Vous connaissez très bien Cyril, ça fait 18 ans que vous le connaissez. C'est vrai, vous oui. avez connu un Cyril avant et un Cyril après. Avant quoi? Alors avant, voilà. Quand il était pauvre. Avant Arrête pas de et vous le dire. maintenant. Mais je dois dire que pour ceux qui l'ont connu avant, c'est le même. Ah oui, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'une oreille. Non, il n'a pas bougé d'une oreille. Il était déjà aussi drôle avant, aussi fou. Non, donc franchement, il n'a pas changé. Donc, je sais pas quelles anecdotes tu veux que je raconte, ça me fait pas peur. Pas les pires, hein, évidemment. On va pas se mentir. Alors, il paraît que Cyril a essayé de te faire croire qu'il ne connaissait rien à un sport pour t'humilier. Ah oui, ça, vous avez un peu l'habitude. En fait, Alors, moi, je. Non, excusez-moi, bien. Excusez-moi, Benjamin. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un embrouilleur et c'est vrai que ça lui est déjà arrivé une fois. Il me disait, tu fais quoi comme sport? Et moi, je lui dis, cette semaine, j'ai fait du squash. Et lui, il fait, ah, le squash, c'est bien ça. Je dis, tu connais pas? Un petit peu, mais. Je dis, ça te dirait que je te montre. Alors, on va à la salle de sport ensemble, on joue. Et c'est vrai qu'il joue comme une banane, quoi. Ah oui. Mais même, je me disais, mais il a un problème. Comment il fait pour jouer au tennis, quoi? Et vraiment, je me disais, il y a peut-être un problème de motricité. Alors, je l'aide même à lui dire, mais non, mais n'hésite pas à lancer la balle plein. Et puis, il me dit, ouais, moi, j'arrive pas à jouer sans enjeu. Viens, on met 50 balles. Et je lui dis, je vais pas te prendre 50 balles. Il me dit, mais si, ça me fait plaisir. En plus, ça te fera de l'argent pour Noël et machin, tu vois. L'embrouille totale. L'argent pour Noël. Sympa, le mec. 50 balles. Sympa. Ah oui, 50 €, c'est beaucoup. Et là, l'argent, on sort le billet. Et là, le truc démarre. Et là, Hanouna, c'est parti. Il m'a écrasé. Je sais plus comment c'est, 11-5, 11-2, 11-3. Il m'a humilié juste pour prendre 50 balles. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, il avait organisé depuis le matin. Ah oui. C'est-à-dire que donc c'est il est venu me cueillir. C'est un crime avec préméditation. Parce qu'en fait, il avait entendu que j'avais fait du squash. Et quelqu'un lui a dit, attends, je vais le cueillir. Donc il est venu voir. Vous imaginez le vice de m'amener pour 50 balles toute une journée pour me faire humilier le soir à 18h. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a que lui pour faire ça. Moi, j'ai perdu tous mes cachets au téléphone là, sur lui. Oui. Il est redoutable. Il paraît que tu connaissais rien du tout à la culture juive avant de rencontrer Cyril et qu'un jour ça t'a joué des tours. Oui, parce qu'on m'a posé une question par rapport à ça. C'est vrai que moi, je viens de Guingamp, en Bretagne. J'étais pas très au fait des religions, tout ça, parce que nous, c'est des questions qu'on se pose pas, des communautés, tout ça et tout. Donc, quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé avec Cyril, donc on était que deux dans un petit bureau. C'est vrai qu'une fois, il y a une personne qui a appelé. Donc, des fois, ça sonnait le téléphone, pas souvent, mais ça sonnait. Et puis, la personne m'a dit, oui, ce serait que pour que Cyril fasse la bar mitzvah, le voit pour sa bar mitzvah. Moi, j'avais jamais entendu le mot bar mitzvah. Bon, je note. Bon, apparemment, c'est un enfant malade. Je note. Non, mais c'est horrible, mais je te jure, j'étais déconnecté, tu vois. Donc, je note. Bon, ok. Puis Cyril, je vois, je fais Cyril. Je sais pas si c'est une association ou pas, mais il y a quelqu'un qui aimerait que tu ailles le voir à l'hôpital, sûrement et tout. Et il me dit, bon, ok, très gentil et tout. Donc, je le nom de la personne et tout. Et donc, il s'apprête à l'appeler. Il dit, qu'est-ce qu'elle a comme. C'est quoi qu'elle a? Je dis, c'est une maladie, je connaissais même pas. Et je lui dis, c'est une bar mitzvah. Là, elle raccroche, je lui dis, mais c'est pas possible, mais c'est quoi que j'ai là? C'est là que j'ai enfin compris que c'était une communion. Alors, la bar mitzvah, c'est pour les garçons. C'est ça. Et la bat mitzvah, c'est pour les filles. Voilà. C'est à 13 ans. Voilà, la bat mitzvah, c'est à 12 ans. À 12 ans. Ah, et les garçons, La 13 ans. bar mitzvah, les garçons, c'est 13 et les filles, c'est 12. Ah, c'est 12. Et ce que des bonnes nouvelles, hein, c'est pas du tout des maladies comme voilà, Non, mais un peu. bien évidemment. Oui, c'est la alors, fête. J'ai entendu une anecdote assez folle à propos d'une voiture que Cyril aurait achetée. Oui, c'est vrai que Cyril, il aime bien les voitures. Il aime les Skoda, les Exactement. Dacia. les Dacia. Et les Clio. Et c'est Les vrai Clio. que une de ses premières voitures, comme on était toujours ensemble, il me dit ça y est, je vais m'acheter une belle voiture. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je dis avec plaisir et tout. On va chercher sa voiture et quand on arrive devant la concession, on descend de la voiture et à ce moment-là, il y a une très jolie femme qui arrive. Donc c'est vrai qu'on descend en même temps, de devant et elle lui fait coucou et tout. Je lui dis ouais, non, Cyril, même lui, je sentais qu'il était un peu charmé. Elle lui tend les clés. Elle dit voilà, c'est bon, c'est vu avec le patron, je viens la chercher à 17h. Et en fait, elle est partie, elle l'a pris pour le mécano. Ah. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Poliment, on allait amener les clés à l'entrée, tu vois, mais. Donc ça a un petit peu changé tout ça. Maintenant, on le prend plus pour le mécano, on le prend pour le propriétaire de la concession. Bien évidemment. Alors, on sait, Cyril est une star du paddle. D'ailleurs, en ce moment, il est à Alicante pour préparer pour son entrée dans le top 100. Ah oui, je crois qu'il est filmé d'ailleurs pour un Bien sûr, documentaire, ouais. il y aura un doc sur ça. Gros. Mais avant, il excellait au tennis. Et un jour, ça a dérapé avec Denis Brognard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, en fait, Cyril, il participe, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais il participe au tournoi des personnalités. On l'a tous fait, oui. Et puis, Cyril, il a des techniques, certains ont des techniques, ils s'entraînent, et puis lui, pour lui s'entraîner, il me dit, viens avec moi, tu vas essayer de perturber Denis pendant qu'il joue. Donc moi, donc je suis arrivé, et pendant qu'il jouait, moi, j'avais la mission d'être derrière Denis Brognard, et je commentais tout ce qu'il faisait.
C'est-à-dire que l'horreur pour lui, tu vois, je disais allez Denis, donc il tirait. Les trucs, Denis, allez, déroule, t'as plus rien à faire, déroule, c'est gagné là, c'est gagné. Et ça montait, jusqu'à des trucs du style, tu sais quand c'est comme ça, c'est une pression et tout. Allez Denis. En fait, tu fais croire que tu le supportes, tu le rends fou. Il se demandait d'où je venais, quoi. Et puis à la fin, vraiment, il a pété le plomb, il a fait n'importe quoi et il a perdu. Ouais, parce que il joue pas mal, Denis. Il jouait très bien, mais bon, il a perdu ses nerfs, tu vois. Donc à la fin, il s'est salué avec Cyril et tout. Et il me fait, tu le connais celui-là et tout. Cyril fait, mais je l'ai jamais vu de ma vie, ce mec. Alors, moi, j'ai vu Cyril, j'étais le voir jouer dans un tournoi de tennis. Donc pareil, il marmonne dans sa barbe, mais suffisamment fort pour que l'adversaire entende. Il est sympathique avec l'adversaire, généralement. Mais il te dit, lui, il te pousse à bout. Et alors, ce qu'il a fait une fois, il menait 4-0 ou 5-0, et il a dit à Bottali, écoute, mets la voiture en route, c'est bon, j'ai bientôt fini. C'est quand même terrible. Le match n'était pas terminé. C'est un peu humiliant. Alors, on va parler également d'un commerce de DVD clandestin. Alors, c'est vrai que Cyril a fait beaucoup de commerce avant de. Ce commerce est varié avant de faire de la télévision. Bon, un peu dans les fringues, un peu voilà. Il a fait des cravates en cuir, quoi. C'est ça. Ouais, je crois qu'il a fait des cravates. Il a pas vendu des photocopieurs. Des chaussettes en cuir aussi, je crois, non? Des chaussettes en cuir. Alors ça, les chaussettes en cuir. Là, pour le jus de chaussettes, je vous recommande. Là, c'est pas facile. Mais alors, c'est quoi cette histoire de DVD? Ça, c'était pareil. C'était au début quand on a commencé ensemble. En fait, il recevait des DVD. À l'époque, il y a encore les DVD pour les plus jeunes. C'est un truc qu'on met dans un DVD et on recevait les DVD promotionnels des films qui allaient arriver ou des spectacles et lui il s'y intéressait pas vraiment, donc à un moment je lui dis écoute, je vais tout dégager du bureau, de notre petit bureau. Puis là il a eu une idée, il fait attends, c'est quand même dommage de se débarrasser de ça. Il dit tu sais ce qu'on va faire, on va les louer. Mais à qui? Il dit on est dans un immeuble, il dit on va demander à l'immeuble, il y a des gens que ça intéresse. Donc les gens ils venaient. Et il disait, voilà, je crois que c'était 2 € le DVD et 1 € par jour de retard. Donc il les louait, donc les gens venaient, c'était devenu un commerce. Et il me disait, ouais, je suis sympa, il y a un stagiaire qui est venu, je me souviens, à un moment, il dit, Cyril, c'est un stagiaire et tout. Il dit, ouais, t'as raison, 50 centimes, ça suffit. Il a payé 50 centimes. Pour le reste, on ne pourra pas le raconter. Non. Personne va aller en prison. J'avais entendu parler d'une histoire, on peut la raconter, celle-là. Vous êtes sûr? Pas une sorte de film sur Canal+ à minuit le samedi qu'il aurait mis avec le son un peu fort. Ah oui, c'est vrai, il a fait ça une blague à un ami à lui, je me souviens de ça tout à fait, ouais. Il était chez un ami et c'était à l'époque où il y avait le film... il y a toujours le film. Il existe toujours ce film? D'accord. Tous les premiers samedis du mois. Monsieur connaît bien. Je vous fais confiance. Et alors et il s'est amusé avant de quitter, donc il allait en boîte de nuit et je crois que c'est le dernier à sortir, à claquer la porte. Il a mis le film à fond, il a claqué la porte et il s'est barré. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu ce film-là à fond pendant 1h30 dans l'immeuble, ils ont pété les plombs. Je sais plus s'ils avaient pété la porte ou pas, les voisins ou pas, mais voilà, ce genre de blague. Ça, c'est très bon. Voilà, C'est très drôle. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. N'hésitez pas. Donc, on est officiellement au chômage. Voilà. Merci. Ça va.